l'étude juive, le limoud. C'est une notion extrêmement importante pour le judaïsme. C'est même considéré comme une mitzvah clé. C'est-à-dire que le Talmud Torah Keneged Kulam, la Talmud Torah est plus important que toutes les autres mitzvot, parce qu'elle amène aux autres mitzvot également, mais aussi parce que dans le judaïsme, l'étude est considérée comme la clé spirituelle. C'est par l'étude, à travers les textes, qu'on communique dans le fond avec Akadosh Baruch Hu dans le judaïsme. Donc c'est considéré comme quelque chose d'absolument fondamental. Maintenant, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'étude juive. L'étude juive n'est pas que acquisition de connaissances, c'est autre chose. Alors c'est un peu difficile à expliquer ça, mais on peut par exemple lire des quantités de livres sur le judaïsme, avoir lu des auteurs importants, y compris des auteurs difficiles. C'est de l'étude, on ne veut pas dire que ce n'en est pas, on va acquérir tout un tas de bagages, mais ce n'est pas du limoud au sens classique du terme. Parce qu'on acquiert une certaine façon de penser, on acquiert des connaissances textuelles, théoriques, on réfléchit, tout ça est très positif, très important, mais on n'est pas rentré de plein pied dans ce qu'on appelle le limoud. Le limoud, c'est l'étude des textes classiques. Et c'est quoi ces textes classiques? C'est la Torah, d'abord, par exemple la paracha de la semaine. C'est les textes du Tanakh, donc de la Bible, ça peut être tous les textes de la Bible, mais c'est évidemment les textes de la Mishnah et du Talmud. Et puis il y a d'autres textes, de la Kabbale et des commentaires rabbiniques, etc., ou de Halacha, de loi juive. Donc le corpus est très vaste. Mais le limoud véritable, c'est se confronter, notamment, principalement par le Talmud, mais il n'y a pas que le Talmud non plus, au texte. C'est-à-dire qu'on prend un texte, quel qu'il soit, donc ça peut être un extrait de Tanakh, ça peut être la paracha de la semaine, ça peut être un passage du Talmud, ou un traité qu'on peut faire de page en page, ça peut être une question halachique posée complexe, etc. Et on va se plonger dedans. Donc cette étude, elle est forcément ardue, parce que ces textes sont ardus. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de plaisant au sens ah tiens c'est rigolo, ou il y a des fois où ça l'est, il y a des fois où c'est passionnant, mais il y a des fois où c'est vraiment ardu, c'est-à-dire que c'est comme de ronger un os si je prends cette image. Et il faut se confronter à cela, rentrer dans le texte, le réfléchir, le reprendre, réfléchir, poser la question. C'est quoi la question? La question que sous-tend ce texte. C'est une forme de gymnastique. Et le limoud va être de saisir en quelque sorte la profondeur du texte. C'est un peu, si je comparais à la calotte glaciaire. Je vois la glace en surface, je peux m'amuser à glisser sur la glace, je peux la trouver très belle, etc., prendre en photo, mais ça ne me dit pas ce qu'est la glace en profondeur. Alors que si je fais une carotte glaciaire, vous savez, on creuse la glace, on en sort des extraits, je vais comprendre la profondeur de cette glace. Je vais comprendre l'histoire qu'il y a à travers ces couches de glace. Eh bien, le limoud, c'est un peu du même style. C'est-à-dire que je vais rentrer en profondeur dans le texte. Je ne vais pas me contenter de la surface. Il y a peut-être des textes que je connais très bien, que j'ai lus déjà, des histoires de la Torah que je connais, des passages talmudiques dont j'ai entendu parler, etc. C'est pas ça le limoud. Je connais la surface de la glace. Le limoud, ça va faire une carotte glaciaire. Je vais rentrer dedans, je vais me plonger dedans, je vais essayer d'analyser des détails et je vais essayer de découvrir des choses auxquelles je ne pensais pas a priori, même sur un texte que je croyais connaître. Il peut arriver, c'est pas rare, qu'on étudie un texte, qu'on le réétudie, qu'on y repense, et quelquefois, pendant des années, et on l'a fait plusieurs fois, et que tout d'un coup, en le réétudiant, on découvre un passage, un détail, quelque chose auquel on n'avait pas pensé avant. Et donc, le limoud, c'est cela, c'est un véritable exercice. C'est si je peux comparer, c'est le yoga du judaïsme. Ce n'est pas des exercices respiratoires et de corps comme dans le yoga, mais c'est entrer en profondeur dans le texte, ne pas rester en surface. Et c'est fondamental. Et c'est pour ça que le but du limoud ne va pas être d'acquérir une connaissance
pratique. Ce n'est pas du tout le but. Même si au passage, on peut apprendre des choses très concrètes. Mais ça va être de rentrer dans un état d'esprit, de voir une gymnastique cérébrale et spirituelle, parce qu'il y a de la spiritualité là-dedans, à chercher des clés, discuter le texte. C'est pour ça que le limoud ne se fait pas seul, même si on peut étudier seul, ça ne fonctionnera pas très bien. Il faut normalement être en groupe, il faut, ou être en ravruta, c'est-à-dire avec une autre personne, il faut que ça discute, il faut qu'il y ait de l'échange, il faut aussi étudier avec un rabbin qui vous guide, qui vous aide, parce que lui il a déjà fait un certain travail et donc il vous met un peu dans la bonne direction et il vous montre que le texte est plus complexe ou plus intéressant qu'il n'en a l'air. Et ça c'est fondamental. Maintenant le sujet lui-même de limoud n'est pas très important me semble-t-il. Évidemment il y a des sujets qui vont plus nous passionner que d'autres, il y a des sujets qui vont être plus d'actualité pour une raison ou une autre. Il y a des sujets qui vont faire polémique, d'autres non. Donc, il y aura plus matière à discussion sur certains sujets que d'autres. Mais dans le fond, on peut étudier sur tout. Et dans le judaïsme, il est très intéressant de voir qu'il y a une quantité incroyable de sujets abordés. Il y a une variété absolument immense de sensibilités. Et que c'est se familiariser avec tout ça qui est important. Maintenant, il y a une tendance qu'on entend de nos jours qui croit que le limoud, c'est accéder à la vérité divine. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Mais là, je pense que c'est une illusion. Le limoud, c'est pas, je ne crois pas personnellement que ce soit accéder à la vérité divine. C'est accéder à des couches, je garde ma métaphore de la glace, à des strates du passé, où des rabbins, des sages juifs, des prophètes se sont exprimés sur différents sujets et que, en contact avec le dire de toutes ces personnes, je suis en contact avec une longue histoire juive, une longue histoire de la réflexion, de différentes sensibilités, quelquefois qui sont contraires à la mienne, quelquefois qui vont dans le même sens que la mienne, ça dépend, qui quelquefois sont en contradiction les uns avec les autres, et j'accède comme ça peu à peu à une réflexion personnelle qui va s'ajouter comme dernière couche, avec toute la modestie bien évidemment, de toutes ces strates d'études. Est-ce que c'est la vérité divine absolue? Bien sûr que non. La vérité absolue divine, elle appartient à Dieu, elle n'appartient pas aux hommes. C'est la vérité du judaïsme, c'est la vérité d'une histoire de réflexion humaine. Donc, c'est une vérité relative, mais c'est une vérité, j'ai presque envie de dire véritable, parce qu'elle est concrète, elle est humaine. Et c'est ça qui est très plaisant. Et du coup, il y a une fraîcheur et une actualité dans des textes juifs anciens extraordinaires, à condition de savoir les lire. Étudier tout ça dans un état d'esprit borné, dogmatique, pour arriver à une vérité absolue, dogmatique, hein, à mon avis, ce n'est pas de l'étude juive. C'est une catastrophe qu'on entend chez certains rabbins de nos jours, mais c'est franchement une catastrophe pour le judaïsme, et c'est vraiment peu souhaitable, parce que ça devient doctrinal, borné, ça abétit les gens, ça se sent tout de suite, et ça ne les rend pas plus intelligents. L'étude juive, c'est fondamentalement aiguiser son intelligence, aiguiser son questionnement, aiguiser son écoute des autres, y compris des gens qui ne nous plaisent pas. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est humain. Maintenant, concrètement, comment étudier? Eh bien, il faut trouver un cercle d'études, un groupe, un cours, et le faire régulièrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas venir pour se distraire, il ne faut pas venir pour prendre son pied, même si on a le droit de prendre son pied. Il faut venir comme une discipline, comme on fait d'autres choses. Vous voulez faire, je peux prendre de l'art, vous voulez faire une activité artistique, il y a un moment où c'est casse-pied, il y a un moment où il faut faire des exercices, il y a un moment où il faut s'entraîner. C'est la même chose. Il faut se confronter, prendre le texte à corps et le faire avec régularité. Donc il faut s'inscrire dans un cercle d'études, celui qu'on a à sa portée, il y a toutes sortes de cadres pour le faire. Trouver aussi un rabbin avec qui on a envie d'étudier,
ou un cercle avec des gens avec qui on a envie d'étudier. Si c'est se retrouver, encore une fois, avec quelqu'un qui a peut-être des connaissances techniques poussées, mais un discours complètement borné, c'est pas la peine. Donc, trouver des personnes adéquates, et puis, tout simplement, le faire avec régularité. Quand est-ce que ça se termine? Ben, jamais. C'est ça qui est bien avec l'étude juive, vous n'aurez jamais terminé, jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs un excellent exercice contre Alzheimer, et donc vous allez être obligé de réfléchir, de vous confronter aux gens, et vous pouvez continuer comme ça pendant des années, des années, des années. Il y a des cercles d'études, en France également, en Israël, partout dans le monde, qui existent avec les mêmes gens, et quelquefois des têtes nouvelles arrivent, heureusement, mais qui étudient depuis 10 ans, 20 ans, qui n'en sont pas lassés. Et donc, c'est ça qu'il faut trouver. Il faut trouver cette discipline qui est une discipline régulière. Si on peut aller à un cours hebdomadaire, c'est formidable. Avoir ce moment-là, ce moment où on ouvre le texte, ce moment où on rentre dans un texte qui est loin de nous a priori, parce qu'il parle d'un monde qui est différent du nôtre, avec un langage qu'on comprend mal. Et puis peu à peu sentir qu'on s'y sent à l'aise, sentir qu'on y trouve ses marques, eh bien c'est la chose la plus, vraiment une joie formidable, et une communication avec et le passé et le futur et les autres juifs, et c'est extraordinaire. Et l'étude, c'est ça, c'est pas se mettre devant un écran et regarder des trucs sur YouTube. Ce n'est pas regarder des vidéos de conférences. C'est pas de l'étude, c'est aussi très intéressant, mais c'est pas ça la vraie étude. La vraie étude, c'est le texte et le cercle dans lequel et le partage avec les gens avec qui on se retrouve. Il y a aussi un aspect visage à visage qui est fondamental. Donc, bonne étude, j'espère, à ceux qui ont écouté cette vidéo. Quel que soit le cercle que vous étudiez, ça n'a aucune importance. Trouvez votre contentement.